décidé de faire un conte avec la musique traditionnelle parce que pour nous autres, la survie du folklore au Québec, c'est bien important. Dans une forêt, au nord des pays d'en haut, il y avait un petit camp de bûcherons qui comptait environ une vingtaine d'hommes. De ceux-ci, un se distinguait, un certain Jean-Baptiste Tremblay. Cet homme-là, c'était une vraie force de la nature. Il était grand comme 2, large comme 3, puis fort comme 15. On dit même qu'un jour, il avait déplacé une montagne rien que pour voir le lever du soleil. L'histoire que je vais vous raconter se passait un certain 12 avril 1886. Il était 5 heures du matin, il faisait déjà une trentaine d'arbres qui arrachaient à main nue, prêt à être cordé sur le bord de la rivière, prêt à partir pour la drave, quand il dit que ce serait bien le temps d'aller déjeuner. Fait qu'il rentra dans la cabane puis vit un homme qu'il connaissait pas. Alors il lui demanda, « Monsieur, vous êtes qui, vous? » Je m'appelle Armand Boisjoli. Moi, je viens de Québec, puis là-bas, on fait un gros concours de force, avec des bûcherons puis des hommes forts. Il y a une rumeur qui court que tu serais le plus fort dans le pays, fait que on s'est dit que tu ferais un bon candidat pour notre concours. Il lui répondit, « Monsieur, la force, c'est pas trop mon truc. Mais si ça peut même vous faire plaisir, on pourrait partir dès demain. » Le lendemain, il partit sur les encouragements des autres bûcherons. Ça a pris une semaine à arriver à Québec. Arrivé à Québec, les 5 épreuves furent dites. Il allait avoir le lancer du front, le lever du front à un bras et à 2 bras, la coupe d'arbre à la hache et à la main nue. Jean-Baptiste les emporta tous haut la main, mais un homme le talonnait de près, un certain Basile. Basile, lui, il était tellement fort que quand il prenait des choses, ça laissait des marques de brûler derrière lui. Ouais, fort pour faire ça. Les juges, ne savant pas qui allait gagner, décidèrent d'organiser une finale grandiose, la lutte. Je dois spécifier, la lutte, dans l'ancien temps, tous les coups étaient permis. Coup de pied, coup de tête, coup de poing. Le but, les 2 épaules de l'adversaire devaient toucher au sol. Le premier qui en gagnait 2 des 3 rounds, gagnait. Le premier round allait commencer. Jean-Baptiste donnait un coup de tête à Basile. Basile tomba au sol. Le premier point allait en bas à Jean-Baptiste. Le deuxième round allait commencer. Les adversaires posaient les mains sur les épaules l'une de l'autre. Mais les mains de Basile brûlaient comme le feu de l'enfer. Ah, que ça brûlait! Jean-Baptiste y en pleurait. Ah, qu'il en pleurait! Il en pleurait tellement qu'il n'entendit même pas le son de la cloche. Ça a pas pris 2 secondes qu'il se ramassait au sol. Le deuxième point allait à Basile. Le troisième round allait commencer, mais Jean-Baptiste demanda à l'arbitre à ce qu'on regarde les mains de Basile. Il trouvait que ça brûlait ben trop. Fait que l'arbitre regardait ses mains, mais il trouvait qu'il n'y avait rien. Il réussit quand même à avoir un arrangement et ils partirent chacun dans leur coin. Ça faisait 45 minutes que les coups pleuvaient sur notre bûcheron. En haut, à gauche, en bas, à droite, de tous les côtés. Mais tout le monde sait qu'un homme a une endurance. Alors Basile s'épuisa. C'est à notre bûcheron de frapper. De ces 2 hommes d'eau, il lui donna 3 coups. Pif, paf, pouf. Basile tomba au sol. Et quand il tomba au sol, son corps se consuma. Et dans la fumée, on put voir apparaître le visage du diable. Jean-Baptiste ne gagna rien, à part l'honneur et le respect. Il avait quand même battu le diable en personne. Après ça, il retourna au camp. Il retourna jamais dans les concours de force. Il y avait déjà un homme dans ce domaine-là, un certain Louis Cyr. Après ça, il se trouva une femme, environ une centaine d'enfants. Âgé d'une couple de centaines d'années, son compte se termina en emportant avec lui ses exploits de jeunesse.